Pierre Legrand, bonjour. Vous êtes psychiatre formé à la philosophie et à l'éthique dans le cadre des soins et vous allez nous parler de l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les patients atteints de pathologies psychiatriques. Donc merci de votre invitation et je vais essayer de réfléchir avec vous sur ces effets auprès principalement des malades mentaux chroniques de diverses façons. D'abord, peut-être ce qui me semble important de rappeler, c'est que le vécu des patients porteurs de pathologies mentales chroniques est déjà en lui-même un vécu d'isolement, voire de confinement, puisque ceux-ci sont en général amenés comme défense à se retirer du monde de différentes façons, peut-être pour les plus dépressifs par exemple à se soustraire au regard des autres qu'ils vont considérer comme dévalorisants, ou pour les patients porteurs d'un délire de se protéger de la persécution, de ce qu'ils peuvent vivre, de la persécution des autres. Donc ce confinement, en quelque sorte institutionnalisé, va avoir un effet redondant sur l'isolement déjà structurel que les pathologies mentales induisent. Alors, voyons un petit peu ce qui a pu se passer dans notre courte expérience auprès des malades mentaux dans les derniers mois de la pandémie. Pour les patients hospitalisés, je pense que globalement, grâce à l'engagement et à la créativité des soignants, ils ont pu bénéficier, malgré des mesures de distanciation, malgré des mesures notamment d'isolement supplémentaire dans leur chambre, de pouvoir supporter collectivement ces obligations sanitaires, et il faut rappeler l'extraordinaire engagement des soignants. Et d'ailleurs, pour preuve, peu de foyers épidémiques ont été notés dans les institutions psychiatriques. Par contre, pour tous ceux, et ils sont majoritaires, qui sont pris en charge en soins ambulatoires, les effets sont beaucoup plus délétères, car au moins au premier confinement, la plupart des soins ambulatoires ont été suspendus. On sait très bien que les soins à distance, par des moyens numériques ou téléphoniques dont les patients sont souvent dépourvus, ont été largement insuffisants à maintenir la continuité des soins. Car il faut le rappeler, les soins psychiatriques, c'est bien entendu un soin spécialisé, mais c'est aussi et principalement une prescription de lien social par différents moyens, que ce soit les entretiens individuels, les groupes thérapeutiques, les hôpitaux de jour, etc., etc. Et tout cela, bien sûr, a été gravement impacté avec, pour un grand nombre de patients, une rupture des soins. On sait que le maintien de la continuité des soins est particulièrement essentiel en psychiatrie, et celui-ci a été mis à mal par les effets de cette pandémie. Et donc il est d'autant plus important de restaurer ces liens sociaux et de restaurer une continuité des soins, car on sait bien que le pronostic des maladies mentales chroniques est impacté par la durée de temps sans maintien de ces soins. Ensuite, donc, il est essentiel aussi, à mon sens, de rappeler ce que les soignants en psychiatrie peuvent mettre en œuvre pour réduire l'anxiété globale que le climat pandémique a pu distiller dans la population générale et aussi dans la population des personnes vulnérables. Et il est clair que les messages de précaution sanitaire sont évidemment reçus par les personnes vulnérables de façon tout à fait différente qu'il peut être reçu par les personnes moins vulnérables. Et il est d'autant plus important, là aussi, de pouvoir mettre en place des ateliers collectifs qui permettraient de discuter avec ces personnes vulnérables des impacts et des mesures à prendre pour se protéger de l'épidémie, non seulement en termes de protection sanitaire, mais aussi, je dirais, en termes de protection psychologique. Et là aussi, il faut faire confiance aux équipes soignantes pour mettre en œuvre ces mesures, et également, il faut le rappeler, leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien cette mission. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclairage. Pierre Legrand, merci beaucoup pour le partage de votre réflexion sur l'impact de la
pandémie de la Covid-19 sur les patients présentant une pathologie psychiatrique. Et ce que nous pourrions retenir, c'est effectivement le maintien des conditions de possibilité du lien social malgré un confinement et qui peut être très délétère pour ces patients. Merci beaucoup.